Pourquoi à chaque roi d'Israël était attaché un prophète? Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. Prends le contrôle de ce direct. Seigneur, nous sommes là, nous t'attendons. Parle-nous. Guide-nous. Dirige-nous, Seigneur. Donne-nous des indices pour pouvoir connaître tes temps et tes saisons. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue ma fille, Madeleine de Duc. Et donc, alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Il faut savoir ceci. Dieu ne conduit pas, ne laisse pas son peuple dans l'aveuglement. Dieu ne laisse pas son peuple marcher tout seul. Dieu donne toujours un prophète à son peuple pour ne pas que ce peuple marche dans l'aveuglement. Rappelez-vous, Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans la même fosse. Les deux auront le même destin tragique. Les deux auront la même destinée de pleurs. Les deux auront les mêmes types d'accidents. Voilà pourquoi, en Israël, à chaque roi, Dieu attachait un ministère prophétique pour pouvoir donner au prophète la vision de Dieu pour son pays, la vision de Dieu pour son royaume. Puisque Dieu était le roi qui dirigeait sur Israël, le roi physique n'était seulement que ce dispositif pour pouvoir... Vous-même, vous savez l'histoire. Bon, je vais résumer. Donc, il faut savoir que Dieu veut diriger sur son peuple. C'est Dieu qui veut diriger son peuple. Maintenant, puisque son peuple a décidé de prendre un roi, Dieu a attaché un prophète au peuple pour que, vous savez, le prophète, lui, il a la vision. Parce que nous sommes, comment développer l'œil du veilleur. Donc, le prophète a la vision des choses spirituelles. Il faut savoir que dans ce monde, il y a des lieux physiques dans l'univers ou dans la création de Dieu. Il y a des lieux physiques et il y a des lieux spirituels. Il y a des signes physiques et il y a des signes spirituels. Ma fille, il faut envoyer à Eliab. C'est Eliab que j'attends pour pouvoir prier, pour qu'on puisse prier pour lui. La grâce est encore disponible pour qu'on puisse prier à Dieu. Merci, je vois que tu es déconnecté. Vous l'avez partagé le direct. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Dieu attachait ce prophète au roi pour pouvoir lui donner ses directives. Et donc, tant que le partenariat entre le roi et le prophète marchait, Israël se portait bien. Et tant que ce partenariat était très bien, Israël avançait. Donc Dieu attache un prophète à Israël pour permettre à Israël d'avancer de gloire en gloire, d'évoluer, de croître de gloire en gloire. Et donc, c'est lorsque vous voyez cette relation entre le prophète et le roi en mal, c'est-à-dire quand la relation n'est pas au beau fixe, Israël commence à avoir des problèmes. Et là, le prophète change de ministère. Il active la deuxième dimension de son ministère que beaucoup de prophètes ne savent pas. Alléluia, merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle le ministère de lamentation. Et le prophète maintenant commence à se lamenter. Commence à se lamenter. Et finalement, si le peuple ne se repent pas, ils sont soit capturés, soit vaincus, soit déportés, soit tués. Vous voyez? Et donc, la fonction de veilleur en ces temps-ci est critique. Parce que nous avons vu la dernière fois que notre Dieu fonctionne dans les temps et les saisons. Quand Dieu est venu voir Abraham, moi, je pensais que ce n'est pas un homme qui est venu voir Abraham. Dieu lui-même est venu voir Abraham
en compagnie de 2 anges. Pour moi, quand Dieu dit à Abraham, la femme Sarah allait tomber enceinte au même moment et Sarah allait accoucher. Mais en réalité, la naissance d'Isaac était localisée en un temps et en une saison. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 18, vous comprenez clairement que Dieu dit en ce temps-là, c'est-à-dire que le temps-là, en ce même temps, l'année prochaine. Donc, la naissance d'Isaac était localisée dans un temps et dans une saison. Lorsque vous ne connaissez pas les temps et les saisons, vous ratez votre temps de visitation. Deuxièmement, lorsque vous voulez discerner vos temps et vos saisons, Dieu établit sur vous des veilleurs afin de vous avertir, afin de vous dire quels sont le programme de Dieu pour son pays. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils sont des rois. Nous sommes les enfants du roi. Et donc, aux enfants du roi, Dieu, parce que tout le monde ne peut pas être veilleur. On a défini que le veilleur est soit un intercesseur, un prophète ou un peuple prophétique. Et donc, puisque nous sommes dans la race des rois, nous sommes dans... Les enfants de Dieu sont les enfants du roi, donc des rois. Dieu attache à son peuple des veilleurs qui ont l'œil de veilleur pour pouvoir voir les choses. Ici, je vous parle de l'œil du veilleur. On a dit que l'œil du veilleur se développe. L'œil du veilleur n'est pas un don. L'œil du veilleur se développe. Et nous avons vu la première étape pour pouvoir accéder à ton poste pour pouvoir voir. C'est ainsi que nous avons lu. Nous avons lu, je vais reprendre rapidement, Amos chapitre, nous avons lu Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, en marquant, en insistant sur les temps et les saisons. Parce que quand Dieu localise une grâce dans un temps et une saison, Dieu donne la capacité, Dieu donne les dispositifs qu'il faut. Le mot moment que Dieu donne les dispositifs qu'il faut pour que quand ce temps-là vient, Dieu donne la grâce qu'il faut pour que quand ce temps-là vient, si tu es au courant, que cette grâce-là active et fasse marcher ce qu'il a promis pour toi. Vous savez, lorsque Dieu parle, sa parole s'accomplit. Donc, il y a la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu a un programme pour toi, il relâche à travers son veilleur ou à travers le prophète ou à travers un peu, bon, à travers des gens que Dieu a mis sur la famille, sur le pays, sur la ville. Quand Dieu relâche, il y a la puissance qui est attachée à cette bénédiction pour exécuter la bénédiction au temps marqué. C'est la raison pour laquelle Luc chapitre 1, le verset 43 dit, je lis dans le nom de Jésus, Luc chapitre 43, le verset, vous pouvez lire dans la version française, en français courant, il dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement, auront leur manifestation. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, crois en ces choses et Dieu met la puissance qu'il faut en ce qu'il t'a dit pour pouvoir, pour que la chose puisse s'accomplir au bon moment. C'est pourquoi il dit heureux ou heureuses ceux qui ont cru. Parce que les choses qui lui ont été annoncées. Donne Luc chapitre 1, le verset 45 dans la version d'Arby, ma fille Madeleine. On va lire. Donc, dans Ecclésiaste chapitre 3, il dit, il y a une saison pour tout et il y a un temps pour tout à faire sous les cieux. C'est pourquoi, comme on a dit, Dieu habite dans l'éternité. Tout ce qu'il dispose pour ses enfants, ça a des temps et des saisons. Donc, il faut connaître les temps et les saisons. Pour pouvoir connaître les temps et les saisons, il faut développer l'œil du veilleur. Il faut développer l'œil du veilleur où
te disposer de telle sorte que, puisque tu es roi, les prophètes que Dieu a mis sur vous, les veilleurs que Dieu a mis sur vous, les intercesseurs que Dieu a mis sur vous, pour que vous puissiez les écouter lorsqu'ils parleront. Je lis ici, il dit, et bienheureuse à celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part de Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle la grâce d'accomplissement attachée à la promesse que Dieu donne. La grâce d'accomplissement attachée à la promesse que Dieu donne. Dieu est comme ça. Alléluia. C'est ainsi qu'il nous dit en Amos chapitre 3, le verset. Amos chapitre 3, le verset 6 à 7. Il dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez? Donc, Dieu fonctionne comme ça. Les gens pensent que les choses arrivent au hasard. Non, rien n'arrive au hasard. Et donc, nous allons maintenant aller voir comment développer l'œil du prophète. Nous sommes toujours à l'attente du frère Elias. Nous sommes toujours à l'attente du frère Elias. En fait, nous avons, depuis 2015, le Seigneur a béni l'école de la foi. En fait, depuis 2008, fin d'année 2007, début 2008, l'Éternel a béni l'école de la foi à travers des miracles, à travers des miracles, des signes, des prodiges. Et c'est pourquoi en 2015, maintenant, j'ai étendu ça sur l'Internet. J'ai étendu sur l'Internet. Et sur l'Internet, le Seigneur a guéri plein de monde à travers les prières que nous faisons aux personnes qui rentrent en contact avec nous. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Le Seigneur a guéri quelqu'un qui devait mourir de sida. Le Seigneur l'a guéri. Alléluia, le frère Eliam. Maguette est là. Nous allons revenir à l'œil, comment développer l'œil du veilleur. Nous allons revenir à ça, comme le frère est là. Nous allons prier pour le frère. Mais avant, je veux que le frère écoute ceci. Depuis 2015, Dieu, parce que j'ai créé mon compte Facebook à partir de 2014. J'ai commencé à prêcher et les gens venaient vers moi sur mon Messenger, posaient leurs problèmes, on priait pour eux. Bienvenue frère Philippe Tunkara. Et donc, quand je priais pour eux, le Seigneur les guérissait parce que c'est ce qu'on faisait déjà chez moi, à l'école de la foi, dans mon salon. C'est ce qu'on faisait. Et j'ai toujours dit que le premier étudiant de l'école de la foi, élève de l'école de la foi, c'était Ézéchiel Leno. Ok. Donc, c'est lui qui a reçu, qui a eu cette grâce-là. Parce que quand j'ai commencé à enseigner aux gens, c'est Ézéchiel qui s'est déplacé pour venir. Il a invité ses amis à l'époque, le frère Pierre Diawara et autres qui sont venus. Le noyau a commencé par eux. Et l'Éternel les a vraiment bénis. L'Éternel les a vraiment bénis. C'est cette année-là, même Ézéchiel a eu oui, je vous vois, frère Eliam, Ézéchiel a eu son... il était lauréat, il est parti au Maroc. Et c'est l'enseignement qui a permis à Ézéchiel de commencer à prophétiser. Quand il a commencé à prophétiser, ça c'est accompli. Bon, donc le Seigneur a fait des choses là où on se réunissait. Maintenant, quand je suis venu sur la plateforme qu'on appelle Facebook, sur Messenger, les gens qui venaient malades, on priait pour eux et ils recevaient leur guérison. Je vais vous donner seulement peut-être 4 témoignages, bon, 3 témoignages, pour fortifier le frère, parce que nous allons prier pour le frère. Il y avait un homme qui, sa femme était décédée du VIH-Sida en 2014. Maintenant, lui, en 2016, son tour était arrivé parce que les signes de la phase terminale du VIH sont sortis, étaient visibles. De telle sorte qu'il ne pouvait même pas marcher 6 pas. Il ne pouvait pas. Quand il m'a contacté, lui et moi, on a pris 2 semaines
J'ai commencé d'abord à l'enseigner, C'est après l'enseignement, maintenant, j'ai commencé à prier pour lui. Et dans une vision, le Seigneur m'a montré ce qu'il a accompli dans sa vie. Et le Seigneur m'a donné des directives. Vous savez, la prière en elle n'est pas là, ne répond pas généralement à ce qu'on dit. C'est lorsque tu commences à prier que l'infrastructure pour recevoir la réponse se met. Parce que lorsque tu commences à prier, c'est là maintenant, pour certainement, Dieu commence à te donner la sagesse qu'il faut. Dieu commence à te donner des instructions à donner à la personne. Et pour lui, on a prié, Dieu m'a ouvert les yeux dans une vision. À l'époque, donc, quand la vision est finie, j'ai parlé, je lui ai donné les 2 consignes que le Seigneur m'a données. Après 2 semaines, le sida a été neutralisé de la vie du frère. Le frère a retrouvé sa santé. Les boutons ont disparu sur son corps. S'il mourait, parce que lui et sa femme avaient 2 enfants, et ont 2 enfants, et donc sa femme est décédée en 2014. Lui, en 2016, maintenant, c'était son heure. Quand c'est ce qu'il me disait que ma femme est décédée en 2014, maintenant, moi aussi, c'est mon heure qui est arrivée. Il m'a carrément dit qu'il souffrait du sida. Que sa femme est décédée de cela. Ils ont détecté, donc les médecins ont déjà... Et il a vu les signes. Comment laisser les 2 enfants des orphelines? Frère Eliab, Maguette, Alexandre le Grand, suivez attentivement. Faites signe de votre présence, parce que c'est important. Et donc, ça a pris 2 semaines. Après les 2 semaines, le Seigneur a guéri le frère. Le frère a été restauré. Le frère marchait. Il pouvait marcher des distances, des kilomètres. Quelqu'un dont sa mort était programmée en 2016. Le monsieur vit jusqu'aujourd'hui et en bonne santé. Nous ne sommes pas là pour vous raconter des histoires pour vous plaire. Nous sommes là pour vous montrer la même puissance de Dieu dans le ministère parce qu'il est temps qu'on insiste là-dessus, que nous donnons les témoignages sur la même puissance de Dieu dans le ministère qui est la plateforme qui est l'école de la foi. Et il n'y a pas plus tard qu'en 2020, en janvier ou février 2020, le frère en question qui a été guéri en 2016 me dit maintenant de prier pour lui parce qu'il veut voyager pour le Canada. Pour vous dire comment le Seigneur a arrêté la mort dans la vie du monsieur. Le Seigneur l'a guéri et a prolongé sa vie. Le Seigneur ne voulait pas que ses 2 filles restent orphelines. Donc le Seigneur a fait ces choses. C'est la raison pour laquelle on a prié pour des gens. Il y a un footballeur qui a quitté son ça c'était pas en direct. Là j'ai prié pour lui. Et c'est mon papa spirituel qui m'a permis de prier pour lui. Parce que c'est un anglophone quand il est venu. Et c'est le frère, c'est l'un de nos frères, Mathieu Tolno, qui l'a invité à l'église. Parce qu'il jouait dans un club au Maroc. Et il est venu. Il est passé dans plusieurs pays parce qu'on a dit qu'on l'a marabouté. Donc, dès qu'il touche le ballon, ça lui fait mal. Son pied lui fait mal. Et donc, il a fait 6 mois sans jouer au ballon. Il partait de ville et de pays à pays pour recevoir. Il est venu au Sénégal. Il est venu Guinée-Bissau, Sierra Leone. Il est venu en Guinée. Et puisque pour le cas de la Guinée, il a tout fait, ça n'a pas marché maintenant. Il voulait se préparer pour venir au Maroc, pour venir au Sénégal pour que les marabouts d'ici, les marabouts puissent le guérir. Je crois, je ne sais pas à combien de temps de son voyage, il est tombé sur le frère Mathieu Tolno. Mathieu Tolno l'a invité à l'église, il est venu un mardi. Et après, on m'a dit de le conduire au Seigneur. On a passé par la nouvelle naissance. J'ai mis la main sur le pied. Le Seigneur nous a donné cette grâce. Je ne suis pas... Les membres de l'école La Foi ont cette grâce-là. Nous avons vu il y a 2 semaines le témoignage de l'un de mes enfants, prophète Raphaël Yaraduno, qui a parlé de la guérison. Ils ont prié pour une femme qui était mentalement dérangée, qui a reçu sa guérison. Et ça, c'est le directeur de l'école de la foi, le directeur sur ma page. Et donc, quand on a prié, j'ai prié pour le monsieur. Le lendemain, le monsieur a joué au ballon. Il a joué au ballon avec l'un des membres de l'église qui n'était pas présent ce jour-là.
Mais le lendemain, ils ont joué ensemble. Quand le monsieur est venu rendre son témoignage, Joël, qui était footballeur à l'époque en Guinée, Joël était là, qui n'était pas mardi au culte, mais Joël était là, je crois, le vendredi pour la prière. Le gars a rendu son témoignage. Joël a confirmé qu'il a joué au ballon avec lui. On a fait le baptême du jeune, on l'a baptisé d'eau le 29 décembre 2013. Il a bougé le lendemain pour se retrouver dans son club pour aller jouer. Celui à qui on l'a marabouté son pied pendant 6 mois. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il y a un autre. Lui, on l'attaquait la nuit. On venait, l'ennemi venait mettre le coussin, l'oreiller sur lui pour l'étouffer. Le frère, des fois, de temps en temps, me suit. On a réglé ça par la prière, ça a été réglé. Il y a des femmes qui sont rentrées dans le mariage 2 ans, 3 ans, pas possibilité. Elle s'est rapprochée de moi en tristesse. J'ai élevé la voix à l'Éternel en 2017. L'Éternel m'a montré dans une vision qu'elle aura une fille. Et je lui ai dit ce qu'il faut faire. Ça c'était en fin d'année 2017. En 2020, en décembre 2020, elle m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle de la naissance de sa fille en décembre. Donc le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Mais la plupart des personnes ne sont pas reconnaissants. Ne sont pas reconnaissants. Je me rappelle quand on a commencé le ministère Étoile du matin avec mon daddy en 2006-2007. Il y avait des miracles extraordinaires. Là-bas aussi, il y a eu une dame qui a reçu la guérison de sida. Il y avait des maladies incurables Mais ces gens-là venaient recevoir la guérison et disparaissaient. Il y a des guérisons qui se passaient instantanément. Je me rappelle d'une dame, elle avait la maladie de tête là chez les forestiers, on appelle Opimo. Quand elle est venue à l'église, elle avait même son médicament sur sa tête. Elle a reçu sa guérison. Et quand je suis venu à Dakar, le Seigneur a fait des miracles en direct à travers Diakma qui était là. Mais ces personnes-là la plupart ne sont pas restés reconnaissants. Il faut qu'on le dise. La plupart ne sont pas restés reconnaissants. Il y a une qui aujourd'hui se lève contre moi et j'en ai partagé avec ma fille Madeleine Leduc aujourd'hui. Je prie pour que le Seigneur l'aide. Elle, quand elle est venue me voir en 2018, elle était tourmentée par les esprits mauvais. Elle voyait des choses la nuit. Elle voyait des choses la nuit. Non seulement la nuit, mais physiquement, des démons l'apparaissaient. Les gens la poursuivaient. Elle était harcelée. Les oiseaux venaient. Elle est partie chez voir les prophètes, les apôtres. Elle a vu toutes ces personnes-là. Il n'y a pas eu de réponse. On a fait sa délivrance en ligne. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a traité de certaines choses. Je dis ces choses, je suis en train de raconter ces choses pour vous dire ceci. Depuis un certain temps, depuis 6 mois, le Seigneur m'a interdit de prier avec les gens sur Messenger. Le Seigneur m'a donné cette consigne-là. Ceux qui nous suivent en direct recevront les guérisons. Ceux qui viennent nous suivre en direct recevront les guérisons. Mais ceux qui viennent parler, bonjour papa Silas, bonjour papa, je suis vraiment heureux, je suis vraiment honoré de votre présence. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur... Merci pour le ministère que vous faites au Canada. Merci pour tout. Et donc le Seigneur m'a donné ces directives. Étant prophète, je suis obligé de me conformer aux directives de Dieu. Un prophète t'appelle, il te dit voici, et ça se réalise exactement comme ça. Tu reçois ta délivrance 4 ans après, et quand on prie pour les gens, on ne demande pas l'argent.
Je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit, à ceux qui ont reçu leur guérison. Je n'ai jamais demandé de l'argent. Pourquoi? On m'a prié pour vous. Il est important de dire parce que je dois le dire pour que les gens comprennent pourquoi je ne prie plus sur Messenger ou je ne prie plus sur WhatsApp avec les gens. C'est le Seigneur qui m'a dit de ne plus le faire. Ceux qui doivent recevoir leur guérison recevront leur guérison en direct. Recevront leur guérison avec nous. Et donc, la sœur a reçu sa délivrance. Et je vais le dire, elle est en Martinique. Elle est en Martinique. Elle a reçu la sorcellerie se manifestait. Un jour même, elle m'a envoyé la vidéo des gens qui la poursuivaient. Diacre Marc est au courant. La dame a reçu sa guérison. Je ne l'ai jamais demandé un sou. Aujourd'hui, elle est en train de me traiter de tout. C'est la preuve que le Seigneur m'a donné. En fait, depuis le mois de juillet, août, le Seigneur m'a donné ce consigne-là. Vous savez, la grâce, Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Tout. Et ça, c'est un don. Ce que j'ai reçu, c'est un don. C'est un don. Je ne mérite pas, c'est le Seigneur qui m'a donné. J'ai prophétisé sur plusieurs. Il y a l'un de mes enfants. Il n'a jamais voyagé. Quand on a fini de prophétiser, 2 semaines, quelqu'un qui n'a jamais monté dans l'avion, 2 semaines après, on a fait son passeport, ils sont partis en voyage de formation. Qui ne s'attendait pas. Pour vous dire qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, il montre à ses prophètes. Il y a eu des guérisons extraordinaires, des sorcières qui ont avoué et qui ont été délivrées de la sorcellerie. Des sorcières qui disaient qu'ils bouffaient des gens. Dieu a fait ces choses-là. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne sont pas reconnaissants. Si Dieu te fait un miracle aujourd'hui, tu reviens vers l'homme de Dieu, il prie pour toi, tu fais un miracle. Même si l'homme de Dieu ne te demande rien, tu dois faire une action de grâce. C'est important. Tu dois faire une action de grâce. Je sais que beaucoup seront choqués parce que la plupart de mes amis, des jeunes sur Facebook, quand ils ont un défi, ils viennent, on prie pour eux, ils ont leur miracle, ils disparaissent. Même faire une action de grâce, ils ne le font pas. En fait, Dieu m'a restreint. Il m'a dit, ceux qui suivront les directs le feront. Beaucoup de jeunes Guinéens ont bénéficié de ce qu'on est en train de dire. Et c'était pendant le Covid. Et donc, si Dieu m'a donné des restrictions, je préfère rester sur les restrictions. Pour ne pas que les gens nous prennent comme des marabouts. Ils viennent, ils obtiennent, ils s'en vont. Comme si nous étions des marabouts ou des féticheurs. Donc le Seigneur m'a dit clairement. Il m'a dit clairement. C'est comme en 2015. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a donné 3 instructions. Et je les ai vues. Je ne crie pas haut et fort que je suis prophète. Je ne le fais pas. C'est la raison pour laquelle l'ancien prophète, le ministère prophétique sur ma vie, je ne le dis pas. Je préfère que les gens découvrent dans leur interaction avec moi. Il est important qu'on parle. Une fille qui a cherché les apôtres à Martinique, elle a tout fait. Aujourd'hui, elle est en train de m'insulter. Je ne le dis pas parce que je suis fâché. Je ne le dis pas parce que je veux que... Non, j'ai prié pour que le Seigneur... Vous savez, quand quelqu'un veut dérailler, il ne faut pas apporter les malédictions sur la personne. Il faut plutôt invoquer la miséricorde de Dieu pour que Dieu puisse la ramener. Parce qu'on ne sait pas comment elle est manipulée. Si elle écoute d'autres messages qui l'ont... Parce qu'il y a des messages, quand vous écoutez, ça va vous détourner et les esprits vont commencer à rentrer dans vos vies, à mélanger vos vies. La fille a un problème. On a cherché à la discipliner, elle a refusé. Et donc, vers la fin maintenant, elle dit des paroles grossières à l'homme de Dieu. Et je n'en ai partagé avec ma fille Madeleine. Ce sont des gens qui ont reçu la grâce de Dieu à travers le ministère que je fais. Je n'ai jamais demandé un sou à quelqu'un. Même ma fille Madeleine, le duc, elle a décidé de donner, de faire les offres, de faire la dîme. C'est elle qui a décidé. Moi, je me dis que le Seigneur me donne ce qu'il faut. Je ne veux pas être le blocage pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Mais les gens doivent comprendre que même Dieu te demande, quand il te fait quelque chose, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. On a prié pour la bourse pour quelqu'un. Il a eu la bourse. Je lui ai dit de faire action de grâce. Il n'a plus fait de retour. Pas à moi. Il y a un frère à Abidjan, c'était pareil. Il a échoué à 3 reprises le travail qu'il voulait, parce que c'est jusqu'à 4 comment on appelle ça, 4 bon, le mot m'échappe. Lorsque on appelle ça quand vous terminez, par exemple, vous terminez, tu es de quelle promotion? Donc 4 promotions l'ont échappé. Même son jeune frère est venu, il a dépassé pour le concours.
J'ai prophétisé sa vie. J'ai dit, le Seigneur ne veut pas, cette année, le Seigneur veut que tu trouves un travail. Et il a trouvé le travail, comme je l'ai dit, pour ne pas qu'il continue à acheter, avant que le concours vienne maintenant. Quand le concours est venu, j'ai dit, cette fois-ci, ce jour-là, assez ancien temps, il faisait le concours. J'ai dit, cette fois-ci, tu auras, comme le Seigneur m'a montré, tu auras. Et il a eu, et la fonction-là, il utilise aujourd'hui. Et ça, c'était en 2016. Tu vois une personne comme ça, il disparaît. Tu lui parles qu'il faut être reconnaissant. Le Seigneur, pendant que tu souffrais, tu as fatigué l'homme de Dieu. Tu ne laissais pas l'homme de Dieu dormir. C'est là que je vois que le monde anglophone comprend les choses. Quand Dieu te fait des choses, David dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. C'est ce qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Il y a plusieurs types de sacrifices. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la fonction de prêtrise est importante. Samuel a enseigné à David ce que constitue la fonction de prêtrise. Le frère Eliab, vous allez recevoir votre guérison parce que moi, le Dieu que je sers est fidèle. Je suis ses instructions. Même la libération d'un détenu en Guinée, quand j'ai prophétisé, ça s'est réalisé. Les gens pensaient qu'il allait sortir tel jour. Moi, j'ai prophétisé à la sœur. J'ai dit à la sœur de faire une action de grâce. Il a fait ce qu'il... Et donc, j'ai décidé de me calmer. Comme le Seigneur a dit, j'ai décidé de suivre ce que le Seigneur dit. Et donc, David a été enseigné par Samuel comment la prêtrise doit fonctionner. C'est la raison pour laquelle, et vous voyez, David a fait un décompte, David a fait le dénombrement d'Israël alors qu'il n'était pas permis de faire le dénombrement d'Israël. Pourquoi? Dieu était fâché parce que Dieu a dit à Abraham de compter. Abraham n'a pas pu compter. Dieu a dit, ainsi sera ta génération, ainsi sera ta descendance. David se permet à compter alors que son grand-père Abraham n'a pas pu compter. Dieu l'a dit. Est-ce que David pouvait nous compter? David n'a vu que nous sommes Israël aujourd'hui. Donc c'est ce qui a fait que Dieu était fâché contre David. Dieu a donné 3 fléaux. David a choisi d'être frappé par l'Éternel lui-même. Voilà. Et donc quand l'ange de l'Éternel, quand l'ange a commencé à frapper depuis le nord jusqu'au sud, et quand l'ange est arrivé vers Jérusalem, dans la Judée, vers Jérusalem, il y avait celui qu'on appelle son nom m'échappe, c'est Arouan. Donc quand l'ange s'est arrêté devant son air. L'ange s'est arrêté devant son air. Et quand l'ange s'est arrêté devant son air, David a vu, puisque David était un prophète, David a vu que l'ange a été stoppé là-bas. La raison pour laquelle l'ange a été stoppé, dans nos méditations, on a compris que c'est parce que, c'est parce qu'il y a Arouan il s'appelle Arouna. Arouna, le Jébusien, faisait quelque chose. C'est ce qui a permis à l'ange de s'arrêter. Mais pas pour tout le temps, mais pour quelque temps. Pas pour tout le temps, pour quelque temps. Et le prophète Gad est venu, il a donné ce qu'il fallait faire. Et immédiatement, David s'est levé pour aller. Et dans ça, c'est dans 2 Samuel chapitre 24. Arouna a voulu dire à David, non, je prends gratuitement. David a dit, il dit, non, je veux l'acheter à toi à un prix. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 000. Donc, David dit que je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte rien. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle action de grâce normale et il y a des actions de grâce, des sacrifices d'action de grâce. Les louanges, par exemple, il y a des louanges qui sont des sacrifices. Tu es dans le problème, tu es dans les difficultés. Ça dit que ta condition te donne le droit de te lamenter, de pleurer. Mais dans cette condition-là, tu te mets à louer le Seigneur. Voici des louanges qui sont des sacrifices. Voici des louanges qu'on appelle des sacrifices. Beaucoup louent le Seigneur lorsque tout va bien dans leur vie. Ils commencent à louer le Seigneur. La louange qui est égale à sacrifice dans le monde spirituel, c'est quand rien ne va. Tu es dans une situation compliquée, rien ne va, et tu loues le Seigneur pendant ce temps.
C'est ce que David a dit. Il dit, je louerai mon sauveur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sera toujours. Donc David était dans une situation compliquée. En ce temps, il fuyait Saül. Pendant ce temps, il louait le Seigneur. C'est ça l'action de Dieu. Donc, quand Dieu te fait un don, Dieu te fait quelque chose, on n'a pas besoin de te dire de faire une offrande, de faire un don à l'homme de Dieu, de faire quelque chose pour... Parce que quand vous faites ça, c'est un acte de reconnaissance. Mais non, les gens ne veulent pas comprendre. Et quand on veut les discipliner, maintenant ils sont fâchés, ils commencent à mal parler à l'homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme je vous dis, le Seigneur m'a dit de ne pas prier pour les gens sur Messenger, de ne pas prier pour les gens. Ceux qui veulent recevoir les guérisons, ils n'ont qu'à venir nous suivre en direct. Ils auront la guérison. Ils auront la guérison. Donc, le temps est venu pour qu'on puisse prier pour le frère Eliab. Le direct d'aujourd'hui, c'est comme ça, le Seigneur a permis. Comme j'ai dit, je ne suis pas fâché contre ma fille. En réalité, je suis quelqu'un. Quand tu me fais du mal, j'ai plutôt pitié de toi. Je suis comme ça. Je ne garde rien contre moi. La Bible dit, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Je n'ai pas bloqué la sœur de Martinique. C'est elle qui m'a bloqué. Aujourd'hui, elle m'a bloqué. C'est pourquoi parfois je dis à Dieu reçoit tellement de coups de ses enfants. Donc, quand je vois des choses comme ça, moi-même j'ai pitié de Dieu. Sincèrement. Donc, on revient au frère Eliab. Frère Eliab, si vous êtes là, faites signe. L'heure est venue pour que la miséricorde de Dieu se démontre dans votre vie. Aucune situation ne dépasse la capacité de Dieu. Aucune situation ne dépasse la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est à même de régulariser toutes choses. Vous savez, il y a eu la montagne. Les gens pensent que les montagnes sont souvent des montagnes physiques ou des montagnes. Il y a des êtres humains qui sont des montagnes. Goliath était une montagne personnifiée. Mais sa tête a été coupée. Donc la tête de ton problème est coupée ce soir au nom de Jésus. La tête de ta douleur est coupée ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rande le gros kabari à la barabos. Frère Eliab, mettez votre Elias, Maguette, Alexandre le Grand, mettez votre main sur la tête, puisque c'est tout le corps et le dos surtout. Mais je préfère que vous mettiez la main sur la tête. Nous allons prier. Pendant que nous prions, souvent il y a certains qui voient des lumières, il y a certains qui ont des signatures, certains qui ont la chaleur sur leur corps. Et ils sentent la chaleur, ils sentent la fraîcheur. Hier, j'étais en train de prier avec l'un de mes amis hommes de Dieu, parce que Papa Abraham Mara. Quand on a fini de causer, il est à Conakry, je suis là, on a commencé à prier. Moi, je lui ai dit de prier pour moi. Pendant qu'on priait, je me suis mis à genoux, il s'est mis à genoux en vidéo. Pendant qu'il priait, l'onction, alléluia, alléluia. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur nous met des hommes de Dieu vraiment humbles. Nous voulons les ressembler. Je profite de cette plateforme-là pour pouvoir le rendre cet honneur-là. Lego sobra ligamanta la hata. Frère Eliab, Maguette, Alexandre le Grand, mettez votre main sur la tête. Manto sobra ligabarabos kontelehata. Raga babaribos kontele. Si vous êtes en ligne, faites signe. Lanto oskelemanta. Zakalabros, kobarabos kendelehata. Ragamandelegros, komantala hiakososo. Delegeze, mingra la tusa, askabrandele tete. Zeketakata, lirosozo, kambrula telegiz. Linon gamon gradigosozo. Ragamandelehete, ligo sovrara, labario sondruhata. Ma fille, Madeleine le Duc, allez-y, voici, c'est déconnecté. Dites-lui de se connecter. Le temps est venu pour sa visitation. Aujourd'hui, ce soir-là, il va faire un rêve. Il va voir le ministère angélique. Il va voir l'intervention de Dieu dans son rêve. Il y a l'une de mes filles, quand j'ai prié pour elle la même nuit, elle est même là, elle vient d'arriver. C'est ma fille. Ma fille, la gauche commande dans la hâte. Elle est là, comme les gauches chandroula qui les gras. Elle est au Maroc. Elle, c'est après, quand on a prié, après son cas, le Seigneur m'a dit
C'est pourquoi elle court derrière moi actuellement. Court derrière moi pour qu'on prie. Donc, les gauches commandent les grosses qui barabent choses. Elle, le Seigneur a fait son miracle dans le rêve. Le Seigneur lui-même lui a apparu. Le Seigneur a pris mon visage pour l'apparaître. Et cette nuit-là, elle a eu le ventre qui a... Voilà. Et donc, Sœur Madeleine, dites à frère Eliab, s'il est là, il fait signe. Ah, c'est la sœur Fanta Kourma. C'est elle qui, quand on a prié pour lui, le Seigneur a pris mon visage la nuit. Alléluia. Nous disons ces choses pas pour nous lancer des fleurs. Moi, je n'aime pas l'orgueil. Je ne veux pas l'orgueil, je n'aime pas l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueils. C'est la raison pour laquelle j'évolue dans le secret. On va dire comme ça. Voilà. Rando Osco Branda la Hata. Ligo Sovra Ligo Saison. Nous partagerons nos témoignages en direct. Nous partagerons nos témoignages en ligne. Et là, les gens seront édifiés. Les gens seront bénis. Les rousses cambrula tete. Ok, il n'a qu'à dire Amen. Il n'a qu'à dire Amen. La couche commande de l'Été. Parce que déjà, la première parole qui est sortie, il verra en vision. Il verra en rêve. Pourquoi je dis rêve? Parce qu'il comprend. Les rêves sont pour les gens naturels. Nous sommes. Ah, Fanta Kourma dit, je reçois un nom de Jésus. Certainement, c'est son mari qui est en train d'écrire. Mon futur mari, on va dire ça. Rega Bralegos, nous venons déjà de recevoir la parole pour lui. Le Seigneur interviendra. Le Seigneur interviendra. Un jour, il y a un homme de Dieu qui priait qui était en train de prier. Il y avait un jeune qui était malade. L'homme de Jésus a pris le visage de l'homme de Dieu. Il est apparu en vision là où il était et Jésus l'a guéri. C'est quelqu'un qui n'entendait pas. Même quand vous voyez son oreille naturellement, il n'a pas d'oreille comme ça. Donc l'oreille est fermée complètement. L'oreille est fermée complètement. Mais le même jour, le Seigneur l'a apparu en vision en prenant le visage de l'homme de Dieu. J'ai la vidéo même sur ma page YouTube. J'ai la vidéo du miracle là-bas. Et il entend sans que les oreilles... Lui, son oreille n'est pas comme ça. Lui, son oreille, ici, c'est carrément fermé comme ça. Donc, le gars, il a reçu là. Les gauches commandent dans la brosse qui était pas parabo chez eux. Il les brandent dans la hâte. Les gauches commandent dans la hâte. Les gauches sauvera les gauches. Dans le nom puissant de Jésus. Frère Eliam. Maguette. Alexandre le Grand, là où tu es, la puissance du Saint-Esprit te saisit, passe à travers toi. De la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Neutralise tout dysfonctionnement dans ton corps au nom puissant de Jésus. Je maudis la source de cette douleur qui te fatigue, de cette douleur qui t'a rendu captif pendant longtemps au nom de Jésus. La Bible déclare que même le captif légitime sera libéré. Donc je décrète et déclare ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Je décrète et déclare ta liberté ce soir au nom de Jésus. Je décrète et déclare ta guérison ce soir au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur toi pour sceller cette guérison par le sang précieux de Jésus. L'ennemi n'a plus de même prise sur ta vie au nom de Jésus. Commence maintenant à briller au nom de Jésus. Lève-toi et brille au nom puissant de Jésus. Lève-toi et prends ta parure et commence à briller au nom puissant de Jésus. 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 Tu es guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Tu recevras ce soir même, dans ton sommeil, la visitation de l'Éternel. L'Éternel viendra exécuter son projet, son plan sur ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il s'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit. Sa dimension, Dieu d'aujourd'hui, est actionnée, activée dans ta vie. Tu bénéficies maintenant de cette miséricorde du fils de David. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Ta guérison est scellée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande à cet esprit d'infirmité de te lâcher maintenant au nom de Jésus. La rousse candra le titre.
Légalement à Scalabros que va avoir. Cet esprit d'infirmité, je te commande de lâcher le frère Eliab, Alexandre, Eliab, Maguette, Alexandre le Grand au nom de Jésus. Je te commande de le lâcher. Lâche-le maintenant au nom de Jésus. Dégage, quitte sa vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es lié complètement totalement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, frère Eliab. Maguette, Alexandre le Grand au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Lève les mains, commence à remercier le Seigneur. Si tu ne pouvais pas marcher, si ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Commence à le faire maintenant au nom de Jésus. Commence à le faire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le temps est venu pour toi. C'est ton temps, ta saison de guérison au nom de Jésus. Ta saison de guérison au nom de Jésus. Ta saison d'éclat au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, on prie. Alléluia. Merci, merci, merci. Tu vas continuer à louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Hein? Ce soir, la nuit, là, tu vas faire des chants de louange. Tu vas louer le Seigneur ce soir. Ok? Prends le temps de rire. Loue le Seigneur et chante ses merveilles. Alléluia. Bonne soirée à tout le monde. Nous remercions le Seigneur. Lèvons les mains, remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire. Nous allons le remercier pour la guérison du frère Elias, Maguette, Alexandre le Grand, au nom de Jésus. Ligo Sobranaka. Nous remercions Seigneur pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, on peut rester béni. Partagez pour que d'autres aussi bénéficient de cette onction de guérison sur ce direct au nom de Jésus.